hommage pour Olivier Marleix et nous nous associons à la douleur des proches. Ma question s'adresse à Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. Existe-t-il une seule idéologie qui tue plus que le masculinisme aujourd'hui en France ? La plus jeune avait 1 an, elle a été tuée devant les yeux de sa mère pour l'intimider dans un contexte de violence conjugale. La plus âgée avait 94 ans. 152 femmes sont mortes depuis janvier 2025 en France. 373 000 femmes sont victimes de violences par conjoint ou ex-conjoint. Toutes les 23 secondes, une femme est victime de harcèlement sexuel. Toutes les 2 minutes, une femme est victime de viol, tentative de viol, d'agression sexuelle. Pourtant, le budget de l'égalité femmes-hommes baisse de 4,2 millions d'euros. Seule la partie sur l'aide d'urgence, qui n'est pas plafonnée parce que c'est un droit, progresse et elle vous permet de revendiquer une hausse. Les féminicides ne diminuent pas. Cette année, ils augmentent. Et comme le budget de l'égalité femmes-hommes est une misère, ce sont les associations qui prennent le relais, accueillent, orientent et accompagnent. Pourtant, 3 associations sur 4 déclarent une situation financière dégradée faute de subventions. Ce sont 6200 femmes qui ne pourront pas être accompagnées d'après la Fondation des femmes. Cet abandon est politique. La moitié des victimes de féminicides habitent dans les zones rurales et les territoires ultramarins sont aussi des lieux de grande violence. La plupart des femmes qui vont mourir ont déposé plainte dans les jours et semaines précédentes. En 2024, 47% des victimes avaient signalé des violences aux forces de l'ordre. Il est possible d'arrêter ces violences. Pour cela, il faut une véritable volonté politique. Alors pour Evelyne, Zaya, Béatrice, Inès, Laure et tant d'autres, pour nos sœurs, pour nos mères, nos filles, nos amis, en ce 25 novembre, s'il vous plaît, je vous le demande solennellement, sortez des slogans, débloquez 3 milliards d'euros et soutenez les associations. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Madame Aurore Berger, ministre de l'Égalité entre les femmes et les hommes. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Sandrine Rousseau. Je suis encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas là pour polémiquer et certainement pas le 25 novembre qui va être un temps. Au contraire, nous savons ensemble faire République, faire nation et nous mobiliser tous collectivement sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Je me permets quand même de rectifier une chose. Non, le budget ne baisse pas. Oui, le budget augmente. Pas pour me faire plaisir, mais parce que c'est nécessaire. Et parce que c'est malheureusement même nécessaire du fait de la prévalence des violences, que ce soit des violences sexuelles, des violences psychologiques, des violences économiques ou des violences intrafamiliales qui existent dans notre pays. Vous avez mentionné l'aide universelle d'urgence. Je tiens à rendre hommage à la ministre Valérie Létard qui a permis de porter cette loi. Preuve là aussi que le consensus est possible. Aujourd'hui, ce sont 63 000 femmes qui, en moins de 2 ans, en ont déjà bénéficié. Et au-delà d'être une aide financière d'urgence, c'est un accompagnement social dont elles ont bénéficié. Donc oui, il y a des choses qui ont progressé. Et vous le savez. Vous savez que ça n'est pas la même chose aujourd'hui de porter plainte qu'il y a 10 ans. Vous savez la formation des policiers, des gendarmes et des magistrats. Vous savez leur engagement au quotidien pour non seulement recueillir les plaintes, protéger les victimes, aller à leur domicile pour intervenir dans les interventions qui sont les plus dangereuses pour les forces de l'ordre. Vous savez les téléphones grave danger. Vous savez les bracelets anti-rapprochement. Vous savez le 3919 accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, y compris dans des langues régionales, par exemple ultramarines, pour garantir que tout le territoire de la République soit couvert. Vous connaissez les politiques d'aller vers qui financent les associations au plus près du territoire sur chacune des circonscriptions pour que personne ne soit oublié. Tout cela existe et nous continuerons à déployer, nous continuerons à mobiliser, nous continuerons à renforcer les moyens, nous continuerons à renforcer le droit et je porte l'espoir en ce 25 novembre que nous arrivions à le faire ensemble. Merci beaucoup Madame la Ministre, Madame la députée. Si véritablement tout ce que vous venez de citer fonctionnait, alors le nombre de féminicides n'augmenterait pas, nos vies comptent, la vie des femmes compte et nos mortes augmentent. Je vous remercie Madame la députée. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue. Et nous voici de retour dans la salle des pas perdus après cette séance des questions au gouvernement. On va revenir sur les temps forts avec Stéphanie Despierres et Clément Perrot qui se trouvent dans la salle des 4 colonnes. Clément Perrot, vous étiez